Bonjour, je m'appelle David Renaud, je suis artiste. Je suis né en 1965 à Grenoble. J'ai fait les Beaux-Arts de Grenoble. J'ai fait aussi l'école du magasin à Grenoble. Et en 91, je suis parti. Et je suis installé à Paris depuis cette époque-là. Depuis maintenant assez longtemps, j'enseigne en école d'art. Donc, je suis passé par Angoulême, puis par Lyon. J'ai fait un petit séjour à Limoges où j'étais directeur du post-diplôme. Et là, là, je vais commencer une nouvelle école. Je vais commencer à travailler à Bourges, en fait, prochainement. Je crois qu'une grosse partie du travail tourne sur cette question du paysage. Étant né en montagne, donc étant marcheur, mais étant aussi skieur, tout d'un coup, on le pratique d'une certaine manière, le paysage. C'est ça que j'essaye de faire, de mettre en œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une relation de quelque chose qui s'offre à notre regard, mais c'est quelque chose aussi qu'on utilise. Pour moi, c'était pas si évident que ça, cette question-là, en fait. Qu'est-ce qui fait paysage? Et j'en suis venu très vite à travailler au départ sur le camouflage, qui est une représentation du paysage, avec un objectif qui pose des questions, parce que qui dit camouflage dit guerre. Et très vite du camouflage, j'avais un objet que j'utilisais beaucoup qui était les cartes de randonnée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais la cartographie, c'est aussi une représentation du paysage. Et donc très vite, je me suis dit, tiens, il y a des questions qui sont posées sur le paysage avec le camouflage, il y a d'autres types de questions qui sont posées avec la cartographie. Donc il y a une dimension politique, qui dit paysage dit pays, du territoire. Et plus récemment, il s'opère aussi une chose qui est importante, qui est que le rapport écologique en fait au monde sont un peu plus conscientisés, on va dire, un peu plus pris en compte. Pour moi, c'était quelque chose de très important dès le début, quand j'ai commencé à faire certains tableaux où je repeignais la forêt. C'était une façon aussi d'essayer de dire, voilà, ça c'est pas non plus rien, quoi. Je n'ai pas proprement parlé un médium spécifique. Je fais beaucoup d'allers-retours en fait entre des questions de sculpture, de peinture, de dessin, entre des questions qui seraient propres à la peinture et des questions qui seraient propres à la sculpture, et comment finalement des fois on peut les renverser ou on peut les faire dialoguer finalement. La liste pourrait être vaste, mais il y a quelques artistes qui m'ont marqué en fait. Quelqu'un comme Alighiero et Boetti a été pour moi une sorte de révélation, parce qu'il y a une forme extrêmement simple, mais en même temps il y a une dimension politique, poétique, qui m'a toujours, voilà, ça m'a touché en fait. Puis après, bon, bah, je suis un peu nourri par les artistes post-conceptuels, minimalistes. Par exemple, j'aime beaucoup Adrien Hart pour certaines raisons. J'aime beaucoup Sol Lewitt pour d'autres raisons. À partir du moment où ça me questionne, ça me touche, ou voilà, où ça me m'énerve en fait, j'adore ça, quoi. Depuis extrêmement longtemps, en fait, je suis un grand dévoreur de romans de science-fiction. On y trouve énormément de questions, des questions d'écologie, des questions de genre qui sont extrêmement actuelles. Ça existe dans la science-fiction depuis facilement 30-40 ans, en fait. Ça peut transparaître parfois dans le travail, où il y a des référents liés à la science-fiction. Quand c'est des titres de films, bon, c'est une sorte de clin d'œil pour rendre la chose peut-être plus facilement accessible, quoi. Mais, et encore, c'est pour aussi des fois brouiller les pistes. Mon père était un grand mélomane, il écoutait énormément de musique classique. Sans le savoir, j'ai une oreille qui a entendu ça. Et puis j'ai exploré pas mal d'endroits en musique. Le Clash a été pour moi pendant très très longtemps une sorte de truc. Évidemment, je suis tombé dans toute la mouvance punk et tout ce qui a pu suivre derrière.
Mais j'aime aussi beaucoup toute la partie minimalisme qui a pu suivre tout ça, que ce soit Newman, Steve Reich, enfin des gens comme ça. C'est un métier, mais c'est pas simplement un métier. Je pense, hein, enfin en tout cas, ça me semble comme ça, pas tout à fait juste de l'envisager que comme un métier, parce que c'est pas toujours facile d'en vivre, déjà, d'une, et parce que je pense que pendant assez longtemps, j'étais pas tout à fait sûr qu'à un moment donné, ça pouvait pas simplement s'arrêter. Et paradoxalement, en même temps, j'étais sûr que je pourrais jamais faire autre chose que ça. Donc c'est en ça que c'est pas, pour moi, c'est pas que un métier. Après, c'est un métier qui a beaucoup évolué parce qu'il est un peu, justement, un peu plus reconnu comme métier, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. Au début, on me disait, bah, c'est une passion, alors vas-y, démerde-toi, quoi, tu vois. Et puis, ouais, c'est plus c'est une façon de vivre, en fait, vraiment.